Lèvons-nous un peu pendant quelques secondes. Lèvons-nous pendant quelques secondes. Qui croit que la parole de Dieu est vraie? La Bible dit, ma Bible dit que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Qui croit qu'en Jésus il est juste? Je ne parle pas de quelqu'un qui amène son passé, qui continue à lui hanter, alors que Dieu lui a déjà pardonné. Tu continues à confesser des péchés que tu as déjà demandé pardon. Le Seigneur te dit, de quel péché s'agit-il? Je t'ai déjà pardonné. En Christ, Dieu nous pardonne. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 1,9, la Bible dit, celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Mais après avoir confessé le péché, il faut les délaisser. Il faut les délaisser. Il ne suffit pas seulement de confesser. Il ne suffit pas seulement de demander pardon, mais il faut les laisser. Et la Bible dit que celui qui confesse, qui demande pardon et qui délaisse, Dieu lui pardonne. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et la Bible dit que cette personne devient juste. Maintenant, en se tenant sur ce point de départ-là, la prière du juste. Juste. Le juste qui est pardonné, lavé par le sang de Jésus. J'aimerais bien que nous faisions quelque chose. Si vous suivez les informations, vous êtes en train d'entendre un fléau qui est en train de secouer plusieurs pays en Afrique. C'est le virus Ebola. Et j'étais en train de le dire au moment où on était en train de prier de l'autre côté, qu'Ebola n'est qu'un nom. Ebola, c'est un nom. Et derrière ce virus Ebola, il y a un esprit. Parce que ça ne peut pas venir de Dieu. De toute façon, la maladie ne vient jamais de Dieu. Et comme la maladie ne vient jamais de Dieu, c'est pourquoi il faut t'opposer à toute maladie qui se présentera dans ta vie. Oppose-toi, parce que la maladie ne vient jamais de Dieu. Vous le savez, je l'ai toujours enseigné, que Jésus, en mourant à la croix, il a emmené nos maladies dans son corps. La Bible dit qu'on l'a frappé 39 fouets. Et d'après les recherches de la science, on dit que les maladies qui ont existé, qui existent et qui existera, auront leur base sur 39 maladies d'origine. Tu te rends compte quelle coïncidence? Jésus a été frappé 39 coups et toutes les maladies du monde qui existent, qui a existé, qui existera, a son origine à 39 maladies. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui échappe le dos de Jésus. C'est pourquoi il faut s'opposer. À chaque moment que la maladie vient frapper la porte à ton corps, dis-lui, je m'oppose. Les amis, tant que tu ne t'opposes pas, c'est toi qui dois s'opposer. Oppose-toi. Oppose-toi. Comment? Par la foi, tu dois t'opposer. Alors, Ebola, c'est un nom. Mais la Bible dit qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Ma Bible dit que ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Mais malheureusement, actuellement, des chrétiens, me semble que ça reste seulement de simples versets. Ils ne croient plus à la puissance du juste. Ils ne croient plus qu'ils peuvent lier des choses sur la terre. En fait, en grec, quand la Bible dit ce que vous liez sur la terre, ça veut dire ce que vous permettez sur la terre. Ce que vous permettez sera permis au ciel. Mais ce que vous refusez sera refusé. Quelque part par la prière, nous pouvons parler à Ebola. Je ne sais pas si c'est madame, si c'est monsieur Ebola. On peut lui dire, attends, ta destruction doit s'arrêter. Oh, c'est là où on voit des problèmes, parce que les églises ne croient plus dans l'autorité que Christ les a donnée. Les églises ne croient plus au pouvoir que Jésus les a donné. Il a dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les amis, dans le nom de Jésus, on va parler à cet esprit d'Ebola d'arrêter ses ravages et d'être brûlé au nom de Jésus. Qui le croit? Les amis, vous entendez, quand vous entendez les informations, la science dit, oh non, non, c'est un virus trop coriace, c'est compliqué. Ils sont en train de craindre que ça se répande partout. Et vous savez, il y a même des chrétiens qui commencent à trembler. Et qui veulent bloquer tout. Ils ne veulent plus rien faire, ainsi de suite là.
À un certain moment, c'était virus H1, c'est quoi là? Alors finalement, tout le monde tremblait, virus H1. Les amis, notre ADN est plus puissant. Écoutez-moi, je vous l'ai dit, c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui vient seulement dimanche et finalement tu es bourré de tes problèmes. Tu viens, même au moment où on est en train d'expliquer les versets de la parole de Dieu, toi tu es là, tu dis, ah, moi mon cas est compliqué. Si ton cas est compliqué, reste chez toi. Parce que ici tu es venu pour recevoir des solutions à ton cas compliqué. Gloire soit rendue à Dieu. Alors bienvenue à tous les cas compliqués ici. Si ton cas est compliqué, il y a quelqu'un de plus compliqué, c'est Jésus. Des cas compliqués. Jésus est là pour résoudre tous les cas compliqués, mais à quiconque ouvre son cœur. J'aimerais bien que nous levions nos mains en l'air. Tu vas maudire. À cette façon, on te permet de maudire. Tu vas maudire parce que la Bible dit ne maudis jamais. Mais avec la maladie, on les maudit. On maudit la virus Ebola. Et vous savez, c'est vrai. Bientôt, je vais donner un message qui va te révolter. Afin que tu comprennes le pouvoir qui est dans ta langue. Non pas pour aller maudire des gens, mais pour déclarer des choses qui doivent arriver. Maintenant, lève le deux mains. Dites avec moi dans le nom de Jésus. Nous lions par le pouvoir qui nous a été donné par Jésus. Nous lions l'infirmité, l'esprit d'Ebola. Nous te lions au nom de Jésus. Nous détruisons ton pouvoir, ton impact, ton influence au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus, nous t'amenons à la soumission dans le nom de Jésus. Dis-lui le nom d'Ebola qui n'est qu'un nom devant le nom de Jésus. Sors. Nous te maudissons au nom de Jésus. Arrête ta destruction au nom. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Ça c'est le côté guerrier de tout enfant de Dieu. Ça c'est le côté guerrier. Je dis c'est le côté guerrier de chaque enfant de Dieu. Et ça fait partie de notre vision. Tout enfant de Dieu doit être un guerrier. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Ton Père, Dieu, s'appelle Éternel des armées. Un guerrier. Et Dieu aime des guerriers. Des personnes qui peuvent se mettre en face de Satan en lui disant: tu n'as ni part ni héritage dans ma vie. Tu n'as ni part ni héritage dans ma maison. Je te défie dans le nom de Jésus. Je maudis tes plans. Je brise tes plans. Fais cela, fais cela. Il y a de cela quelques jours, je donnais le témoignage. Dernièrement, on était, quand on est venu de l'Afrique, à la maison, on a senti une oppression à 2 h du matin. Et finalement, je vois comme quelqu'un rentrer. Spirituellement, je voyais quelqu'un rentrer. Or que mon épouse aussi, je la voyais se battre. Je dis: mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit: je viens de voir quelque chose rentrer. Et quelques heures, et quelques minutes après, moi je ferme les yeux, je vois la même chose. Je dis: oh. On va lui dire qu'il est mal. Il n'est pas le bienvenu. On va lui dire qu'il a mis ses pattes à la place qu'il ne fallait pas. Vous savez, tout ce que je fais, je me suis levé. J'étais avec mon pyjama. Je marchais dans ma chambre, je marchais dans la chambre des enfants, je marchais dans la chambre de tous mes enfants. Je disais à Satan: Satan, tu as oublié que ton adresse n'est pas ici. Tout ce que j'ai dit: Satan, tu as oublié que ton adresse n'est pas ici. Et je commandais, les amis. Je ne commande pas parce que je suis pasteur, je commande parce que je suis lavé par le sang de Jésus. C'est toi qui dois dire à Satan: Satan, je suis supérieur. J'ai un esprit supérieur. J'ai le Saint-Esprit en moi. Qui est supérieur ne t'abaisse pas au rang des petits démons, au rang des sorciers, parce que l'esprit supérieur, le Saint-Esprit est en toi. Nous sommes supérieurs.
Tant que tu ne comprends pas ta supériorité en face des esprits mauvais, tu seras victime. Il faut apprendre à faire taire Satan. Quel que soit le moyen qu'il prend, quelle que soit la formule qu'il prend, dis-lui: je te menace et je te connais. Je t'ordonne de te taire. Et vous allez voir que les tempêtes vont se taire. Vous êtes des calmeurs de tempêtes. Vous êtes des David qui abattent toutes vos Goliaths. Ce n'est pas Goliath qui doit vaincre, mais c'est toi qui dois vaincre. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Car tu es grand, tes miracles sont incomparable. Incomparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, incomparable à toi. Incomparable à toi. Tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, incomparable à toi. Dis-le. Car tu es encore déclaré cela, déclaré. Alors déclare. Tu es, car tu es. Dites à la personne à côté de toi, déclare. Alors prophétise, proclame. Guerrier, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Vaillant guerrier. Tu es, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, incomparable. Dis-le-lui. Tu es, car tu es grand. Dis-lui qu'il est grand. Tes miracles sont aussi grands. Oh, alléluia. Incomparable à toi. Alléluia. Incomparable à toi. Dieu est grand. Car tu es grand. Tes miracles sont nul est contre. Oh, il y a d'autres qui sont dans le doute. Vous savez, on peut voir le doute en toi. Enlève le doute. Alors chasse le doute. Dis-lui qu'il est grand. Il n'y a aucun problème qui l'arrête. Aucun problème. Yes, sir. Alléluia. Il est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul est comparable à toi. Oh, alléluia. Nul est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, applaudissons notre roi Jésus, Seigneur, le roi des rois. Que l'homme diminue et que lui croit. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier.
Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est élancé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est élancé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est élancé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est élancé. Où est ta Bible, toi? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Je disais, où est ta Bible? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Gloire à Dieu. Alléluia. Il est terrassé. Soulève ta Bible. Lève ta Bible. Lève. Dis-le-lui encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Encore, il est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Chantons-le. Jésus est celui. Alléluia. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Amen. Parole de Dieu est notre force. La Bible dit dans Éphésiens, et prenez le pain de l'esprit. Le pain de l'esprit, c'est la parole. C'est le pain de l'esprit. Cette paix te rend invincible. Peu importe ce que tu vois maintenant, ne vous en faites pas, c'est un sujet à changement. Tes difficultés, les problèmes que tu traverses, ton foyer qui bascule, ta famille qui est checkée, tes finances qui est perturbée, des contrats. Ah, Dieu me parle d'un. Il y a une personne qui avait signé un contrat et maintenant on vient de t'envoyer une lettre en te disant que non, on annule ce contrat. Dis-lui, c'est eux qui l'annulent, mais ce n'est pas Dieu qui l'annule. Ce contrat te revient au nom de Jésus. Qu'il se répande et qu'il t'envoie encore une deuxième lettre en disant que non, on s'est trompé, c'était ton contrat. Qui a compris? Si c'est à toi, reçois cela. Ah, là, le Saint-Esprit commence à agir. Ah oui, le Seigneur me montrait un contrat. Quelqu'un avait signé un contrat. Et du coup, on lui a envoyé une lettre en lui disant non, on a annulé ton contrat. Et le Seigneur me dit non, change cela. Dis-lui que non. Et refuse. Oh, béni soit le notre Seigneur. Vous savez, les amis, nous ne marchons pas dans le naturel. Nous marchons dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Parce que notre royaume est un royaume du surnaturel. Au-dessus de tout ce qui est naturel. Et ne restez pas dans le monde naturel. Parce que tu es un esprit. Tu es esprit. Et les esprits, ils influencent les naturels. Un esprit influence le monde naturel. C'est comme tous les dégâts que vous voyez. Satan, on ne le voit pas. Mais on peut voir sa destruction. Mais si on peut voir la destruction de Satan, je vous le dis que la construction de Dieu est plus réelle. C'est que dans la parole de Dieu, tu peux reconstruire ce que le diable a tenté de détruire dans ta vie. Je ne sais pas si c'était relation que le diable a tenté de détruire. Dis-lui que c'est fini. Ton règne est fini. Dans mes relations, ton règne est fini. Apprenez à dire à Satan, dans mes relations, ton règne est fini. Et les amis, c'est ça la foi. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est, tel que Dieu est, tel que le papa est, tel les enfants sont. Nous sortons de lui, il est notre source. Nous naissons de lui. Et nous devons apprendre à parler. Dites parler. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci l'équipe de louange. Soyez toujours prêts.